37 rouge. Et voilà le coup d'envoi à l'instant. Et voilà, on a mis le chrono également sur le tableau d'affichage. Ballon récupéré par les joueurs du SM. On est à 15 mètres du bord de la touche, quasiment sur la ligne des 22 mètres, avec Johan Etchebarn qui touche son premier ballon pour venir défier, resserrer la défense girondine, et le main sur le ballon pour notre demi de mêlée. Avec un jeu au pied de pression, une petite chandelle. Allez, il faut être présent dessous. Julien Laroudé qui vient mettre au sol son vis-à-vis, et malheureusement une pénalité. Première pénalité signalée contre les joueurs du SM. Et c'est joué rapidement par les joueurs de Langon qui ont décidé de mettre du rythme en ce début de rencontre, avec le numéro 12 qui est pris et qui retrouve son demi d'ouverture. C'est contré. Et est-ce qu'on peut jouer? Et l'arbitre qui a vu une position illicite. Et c'était Jérôme Vermèche, le pongiste, qui avait contré ce ballon et qui l'avait récupéré. Et l'arbitre siffle une pénalité contre Langon. On a une pénalité de chaque côté après 1 minute 30 en ce début de rencontre. C'est Mathis Gourgue qui va prendre le jeu au pied pour occuper le terrain et trouver une bonne touche, une touche intéressante à venir. On est à 28 mètres de l'embut de Langon. On a peut-être interverti les maillots entre Gatien Labarrière et Mathis Gourgue par rapport à notre feuille de match. On va surveiller cela. Allez, le premier lancé pour Ayande Etcheberry après 2 minutes de jeu. Allez, un lancer à venir avec une bonne déviation là, de Johan Etchebarn. On peut bien lancer le jeu avec Gatien Labarrière qui vient jouer aux autotamponneuses au centre du terrain. Il faut vite le sortir rapidement pour mettre du dynamisme. Une belle attaque là encore de Mathis Gourgue qui vient casser le premier plaquage, qui va rentrer dans les 22 mètres. Une grosse défense de Langon qui a manqué le premier plaquage, mais qui s'est bien rattrapé par la suite. Avec Ayande Etcheberry lui aussi qui vient attaquer la ligne. Il est stoppé avec la ligne de 3/4. Passe un petit peu hasardeuse là pour les joueurs du SM. Un plaquage un petit peu aux oreilles sur Gatien Labarrière. L'arbitre qui a levé le bras. Il y a un avantage à venir avec toujours le SM qui essaie de faire vivre ce ballon avec le retour intérieur de Johan Etchebarn. Chahuté, on est un petit peu dans le désordre. Gatien Labarrière qui a du mal à se relever. Toujours cet avantage avec le ballon dans les mains des joueurs du SM qui reviennent sur le petit côté c'était notre demi d'ouverture Rémi Dubier qui essayait de faire le tour de ce regroupement et qui est bien sèchement plaqué, mais on n'a pas progressé. Il y avait une faute au préalable. Et deuxième pénalité contre Langon. Et on va prendre sûrement cette pénalité en bonne position pour Mathis Gourgue. On a changé les numéros entre Gatien Labarrière et Mathis Gourgue. Allez, cette pénalité qui va être tentée par les joueurs du SM avec Mathieu Cazobon qui vient apporter ici le tir. Guillaume Camps qui donne des indications également à ses joueurs. Et après 4 minutes de jeu, première tentative pour les joueurs du SM, les Lions Soultins qui peuvent ouvrir le score avec cette pénalité. Pour l'instant, elle est en bonne position, mais elle n'est pas passée. 15 mètres du bord de la touche. Droitier côté droit, Mathis Gourgue pour ce premier coup de pied face au vent. Et non, elle n'est pas passée. Manqué cette pénalité. Il y a du vent, face au vent. Pourtant elle était en bonne position pour Mathis Gourgue qui en a passé des plus difficiles. Et on en reste sur un score de 0-0 avec cette tentative manquée. 5 minutes de jeu et le renvoi de puissant avec Romain Caballero qui remonte le terrain, qui passe par le sol. On essaye de naviguer, l'arbitre qui a levé le bras pour une position illicite défensive avec Petiarov Sagari qui essaye d'attaquer la ligne. Et nouvelle pénalité. Déjà 3 pénalités contre Langon.
après seulement 5 minutes de jeu. Une seule pour le SM. On appelle le capitaine Langonnet. Et pas rester sur les appuis. C'est le numéro 8 qui est capitaine, Thomas Mendy. Thomas Mendy, joueur expérimenté. Passé par Biarritz notamment. Et le lancer pour Ayande Etcheverry. On a décidé d'aller en touche. Et on trouve cette touche. Sur la ligne des 22 quasiment. On est même dans les 22. Ce lancer il est important pour Ayande Etcheverry. Deuxième lancer. Bonne prise du ballon en fond d'alignement pour Léo Letiec. On essaye de structurer un ballon porté, mais on n'a pas trop réussi. On passe par le sol. Il va falloir relever, reconstruire avec Ayande Etcheverry en premier attaquant. Ça vient taper fort. On est sur la ligne des 22 toujours avec Gatien Labarrière qui vient jouer lui aussi avec son gabarit, mais qui est bien pris, bien plaqué. Allez, le retour sur le petit côté avec il navigue, il navigue, il trouve des possibilités sur les extérieurs. Il faut vite trouver l'aile de Matiné Père qui rentre sa course, qui passe par le sol. On est à 7 mètres de leur en but, feinte de passe, c'est bien mal fait pour Rémi Dubier qui joue avec le 10 dans le dos cet après-midi. Et encore une fois, l'arbitre qui lève le bras. Nouvelle faute des Girondins. On arrive avec Petit Arosagaray à gagner la ligne d'avantage. Le renversement, il est pas mal. Est-ce qu'on a laissé échapper le ballon? Oui, il me semble que oui. Mais nouvelle action intéressante. On est à 4 pénalités déjà après 7 minutes. Et l'arbitre va mettre, il me semble, la main à la poche. Il va y avoir un carton jaune pour le second de ligne. Il me semble que c'est Mathieu Bidot qui écope de ce carton jaune. Carton jaune pour le numéro 6, Thomas Bishop. Non, c'est Thomas Bishop, le numéro 6. Et cette pénalité avec Molion qui est à 6 mètres de l'embut et qui a décidé de jouer à l'ancienne avec ses avants. Allez, une bonne combinaison. Allez, très bas. Ayande Etcheverry qui va la jouer pour lui-même avec un leurre. Et il faut aller en puissance, il faut y aller, il faut marquer. Et on est repris, on est refoulé. Il manque encore un petit mètre. Le ballon qui est pour Romain Caballero. Romain Caballero a renvoyé, mais ce ballon qui vit toujours. Et on va derrière la ligne. On a inscrit un premier essai avec les avants sur cette combinaison en 3 temps, on va dire. Avec d'abord Ayande Etcheverry qui avait fait mine de jouer pour lui-même. Et on est parti à l'opposé. On a été refoulé, on ne s'est pas précipité. On a réussi à garder son sang-froid. Et on a réussi à aller derrière et à franchir la ligne. Difficile de dire qui a marqué l'essai. Avec plusieurs joueurs entassés, un amas de joueurs plutôt. Et cet essai, on va attendre le speaker du stade pour voir qui est le dernier à s'être relevé. Il me semble, moi je l'accorderai à Petit Arosagaray, le numéro 3. Pas parce qu'il est jeune et parce qu'il a été sélectionné avec les U20 développement, mais juste parce que, il me semble, c'était le dernier à se relever. Allez, Molion qui mène à 5-0 en attendant la transformation. Pas évidente pour transformer. Mais celle-là, il a réussi. Mathis Gour, il semblait que tout à l'heure la pénalité était plus aisée pour lui. Et Molion qui mène à 7-0. On joue depuis 9 minutes. Molion qui a profité du carton jaune du troisième ligne Bishop pour inscrire cet essai. Et en plus, en transformant, ça nous fait 7 points. On vous rappelle que les Esports sont imposés 38-35 dans un match un peu fou en levée de rideau. Avec Romain Caballero qui est trouvé, qui fait le coup de la toupie. Et l'arbitre qui va sanctionner Léo Letiec. Léo Letiec qui a fait peut-être un écran qui est passé devant. Pénalité contre le SM, c'est dommage, on venait juste de marquer des points
Il suffisait de capter ce ballon et de se dégager. Plus facile à dire qu'à faire. Et sur la pénalité, on a décidé d'aller en touche avec la patte gauche d'Antoine Domergue. Antoine Domergue qui est passé par le Biarritz Olympique il y a 2 ans. Il jouait là-bas. Ah, et le lancer, le premier pour Max Gros. Avec Molion qui a sauté un petit peu dans le désordre. Ils ont perdu un petit peu de terrain. Ils ont toujours la position du ballon. Mais ils ont perdu 4-5 mètres. Ils sont à l'entrée des 22 mètres. Molion qui défend, qui essaye de mettre l'impact, de bien défendre, pas se mettre à la faute. Allez, il faut aller les chercher, être agressif, ne pas leur permettre de se lancer. Ils ont de gros gabarits, ils ont une première ligne assez impressionnante. L'arbitre qui a le bras levé, il y a un avantage à venir. On est venu sur le côté du regroupement. Allez, Demi-mêlée qui demande aux avants de dynamiser ce ballon et de venir nous défier. Demi-mêlée qui a trouvé un petit international qui arrive à passer les bras pour son centre. Et ça va aller à Adam. Et sûr de leur fait là, les joueurs de Langon qui ont tranquillement attendu la première faute. On est venu sur le côté du regroupement et sur l'avantage, on a fait vivre ce ballon. 2 courses rentrantes, le demi-mêlée qui trouve un petit internaval qui arrive à passer les bras pour trouver son centre, le numéro 13, Benjamin Gagnac, qui fait la différence et qui permet d'inscrire cet essai. Molion qui a craqué, vous avez vu une petite faute, on n'a pas réussi à sortir proprement de notre moitié de terrain et derrière on encaisse cet essai en attendant la transformation à venir. Le score il passe à 7-5. Et elle est manquée cette transformation, pas évidente en bord de touche, pourtant il était gauche et côté droit du bon côté. Mais difficile, capricieux ce vent. Ce vent glacial. Et Molion qui joue toujours face au vent. Et qui mène de 2 petits points. Avec un essai partout. 7-5 au niveau du tableau d'affichage. Mathis Gourgue pour effectuer ce coup de pied de renvoi très très haut. C'est récupéré par le joueur de Langon qui ne s'embarrasse pas. Un grand coup de pied loin devant dans les bras d'Arnaud Barantol qui va retrouver son capitaine avec Romain Cavallero qui est stoppé, qui passe par le sol mais qui crée un bon point de fixation. Derrière, si ça sort vite, il pourrait y avoir un surnombre sur l'extérieur. Ça y est, c'est joué par les joueurs du SM. Un 3 contre 2, bien joué avec maintenant, mais il est bien pris, bien plaqué aux jambes, mais il y a du soutien avec Mathis Gourgue qui vient gaiement défier son vis-à-vis et qui est propulsé en touche, mais c'est bien fait, c'est bien fait. Molion qui a vu qu'il y avait une petite possibilité sur l'extérieur. Ils sont à 1-2-5, on vous rappelle le carton jaune du numéro 6, c'est Thomas Bishop qui a écopé de ce carton jaune. Donc Molion a tout intérêt à jouer ses ballons. Il y a forcément un petit peu de décalage en bout de ligne. Et là c'était Julien Laroudé qui avait été trouvé et qui avait réussi à remettre à l'intérieur pour son partenaire Mathis Gourgue qui est costaud. Mais là il y avait 3 défenseurs pour le propulser en touche. Allez, se lancer pour le talonneur Max Gros. Bonne prise du ballon du numéro 5 Molion qui avait décidé de ne pas sauter sur cette touche raccourcie. La diagonale proposée par Domergue, c'est bien couvert par Arnaud Barantol qui va judicieusement taper ce coup de pied rasant pour occuper le terrain et renvoyer le jeu dans les 25 mètres de Langon. Molion qui vient d'encaisser un essai. 7-5 au tableau d'affichage, on joue à 14e minute et Molion qui a besoin forcément un petit peu de se rassurer, qui a décidé d'aller jouer chez l'adversaire. Allez, Max Gros au lancer, toujours un alignement réduit proposé par les Langonais qui ont toujours un petit peu de mal à sortir, à avoir des bons ballons propres, dynamiques. Et du coup, un grand coup de pied, grand coup de chausson sur notre demi d'ouverture, coup de pied croisé. Mais c'est un ballon rendu, attention, là aussi, un jeu de ping-pong rugby. Attention de ne pas le perdre, ce duel de ping-pong rugby avec
Mathis Gour qui intelligemment laisse ce ballon rentrer dans l'embut et qui a décidé de relancer. Il tape et il va trouver une petite touche. Ouais, il a pris des risques là, Mathis Gour, qui aurait pu aplatir dans son embut. Il y aurait eu un renvoi d'embut. Mais face au vent, peut-être il a dû se dire que c'était peut-être mieux de prendre le jeu au pied à son compte. Et il trouve une petite touche sur nos 30 mètres. Et ouais, ils ont tout intérêt, les joueurs de Langon, à utiliser le vent dans le dos, le jeu au pied. C'est ce qu'ils font. Pour l'instant, sur cette dernière action, au moins, c'était bien exécuté par Domergue, demi d'ouverture de cette équipe de Langon, avec cette touche à venir, avec ce ballon pris à deux mains en fond d'alignement. Molion qui doit mettre les barbelés là, à tenir et pas se mettre à la faute. Attention de fermer là le petit côté, de bien se répartir. Ouf, ouais, là il y a eu un mauvais geste là sur Léo Letiec qui reste au sol. Est-ce que ça a été vu par l'arbitre, l'action qui se poursuit? Elle a perdu le ballon au contact. Il y a un turnover à négocier pour Gatien Labarrière qui est plaqué. Et l'arbitre qui va interrompre le jeu. Mais il y avait un coup sur Léo Letiec, l'arbitre qui va revenir simplement à un en avant. On n'a pas trop vu puisqu'on suivait le ballon, pas trop vu ce qui lui est arrivé à Léo Letiec, mais c'est curieux de le voir au sol. On sait qu'il est costaud, qu'il est gaillard, qu'il est dur au mal. Il a du mal à retrouver ses esprits. Le chrono qui tourne, 17e minute. Et c'est les visiteurs, c'est Molion qui mène ici à Langon sur le score de 7-5, 2 petits points d'avance. Avec cet essai de Petit Arosagaray sur une pénalité jouée à la main à 5 mètres. On a réussi à faire sauter le verrou. Et après la réaction, on va dire, des Langonais avec l'essai du numéro 13. C'est Benjamin Gagnac. Il y a des petits problèmes en mêlée. On va demander aux deux packs de se relever. On rappelle le score des Espoirs. Les Espoirs qui s'imposent 38-35 en levée de rideau. Et qui vont remonter au classement puisqu'ils étaient 6e avant cette journée. Bien sûr, il y aura des matchs demain, pas mal de rencontres. C'est le seul match samedi à 18h, c'est Langon-Moléon. Les autres joueront demain dimanche après-midi entre 15h et 16h pour les coups d'envoi. On a poussé un petit peu avant. On a poussé avant l'introduction et c'est sanctionné et sanctionnable par l'arbitre de cette rencontre qui va indiquer la pénalité. C'est Corentin Aversin. On a les assistants, Fabrice Alero, que l'on connaît bien puisqu'il a arbitré plusieurs fois Moléon, et Michael Richard. Cette pénalité pour occuper le terrain, pour se dégager un petit peu de la pression. On était sur les 22, on trouve une touche sur la ligne médiane, lancé à suivre pour Ayande Etcheverry. Le retour du carton jaune, c'était le numéro 7, Thomas Bishop, qui revient. On est de nouveau 15 contre 15. Le lancer avec Ayande, c'était Johan Etchevarne qui a été balancé. Alors qu'on a cette action qui s'est poursuivie. Alors que l'arbitre avait sifflé, on a continué l'action avec deux joueurs de Langon et Léo Letiec qui ne s'est pas échappé. Léo Letiec qui a repris son vis-à-vis. Alors que l'arbitre avait sifflé depuis un bon moment. Allez, une mêlée à venir à la 20e minute. On est sur la ligne médiane à 15 mètres du bord de la touche. Côté petite tribune. L'introduction pour les Langonais. Allez, on va voir comment ils vont négocier ce ballon. Tout à l'heure c'était du pied, de l'occupation. Là ils vont sûrement jouer avec leur ligne de 3/4. Allez, le demi de mêlée qui va introduire. Ouf, ça finit au sol.
L'arbitre qui demande au joueur de Langon de jouer ce ballon avec la ligne de 3 quarts qui se met en action. Attention, le numéro 15 qui avait vu un faux trou avec le bon plaquage de Mathilde Père. Il faut vite revenir, refaire la ligne. On est dans la zone arbitre là avec... ouf là, ça donne, ça joue aux auto-tamponneuses, ça s'échappe pas. Côté SM, bonne défense, là, Petit Arosagaray qui vient plaquer, ouf. Et là qui est chargé, et l'arbitre qui ne dit rien, qui laisse cette action se poursuivre. Petit Arosagaray là qui a dû voir quelques étoiles, et l'action qui se poursuit en bout de ligne avec le numéro 14 qui essaye de rester dans l'air de jeu, de ne pas être propulsé en touche. Ouf, là ça découpe. Allez, continue de couper les extérieurs. Attention à Mathilde Père qui se trouve un petit peu là. Heureusement que le numéro 11 laisse échapper ce ballon. Il y avait le couloir des 5 mètres et il y avait une action très dangereuse à venir. Quelle action, quelle action. Là ça a découpé, je peux vous dire. Petit Arosagaray qui a été visé sur cette action. Il a pris un énorme plaquage à retardement. Il y a aussi Léo Letiec qui a distribué une belle cartouche alors qu'on avait fait la passe. C'est ce qu'il est en train de voir l'arbitre. Mais il va revenir juste au petit en avant. Rien de répréhensible aux yeux du trio arbitral. On revient avec une mêlée à 5 mètres du bord de la touche, au 25 mètres. Introduction pour le SM. Et c'est Aurélien Donadieu qui va introduire ce ballon. 7-5 si vous nous rejoignez. C'est Moléon qui mène ici à Langon après 22 minutes de jeu. Allez, il faut être bas. Allez, on va scruter avec attention cette mêlée. Allez, Aurélien Donadieu qui a la main, les deux mains sur le ballon. Et l'arbitre qui va interrompre cette phase de jeu. Est-ce qu'il va la faire refaire? Il va appeler les deux premières lignes. Allez, on va parler de mêlée, tout simplement. Alors que ensuite, au niveau du trio d'entraîneurs aussi, des coachs, Mathieu Cazobon, Nicolas Labetch et Guillaume Camps. Ce que va décider l'arbitre. Il suffit de dire ça pour voir qu'ils se sont rassis dans leur cahute. Allez, on refait jouer cette mêlée. Toujours 5 mètres du bord de la touche, 25 mètres. Allez, 23 mètres. On a sorti le pied à coulisses. 23 mètres de notre en but avec introduction pour Aurélien Donadieu. Mais il y a eu des avertissements, donc il va falloir qu'elle soit propre cette mêlée. Ouais, mais on pousse avant l'introduction. Ouais, mais il peut pas introduire. Il peut pas introduire Aurélien Donadieu intelligemment, qui a attendu avant d'introduire pour montrer qu'il y avait une poussée pour influencer un petit peu la décision de l'arbitre, tout simplement. Il n'en est rien. L'arbitre qui va demander pour la 3e fois de refaire jouer cette mêlée. On voit qu'il y a un petit peu de tension sur ce match. Et Corentin Averseng, l'arbitre principal, demande à tout le monde de s'y mettre. Allez, l'important, test mêlée pour Moléon pour sortir de son camp et pour Langon pour mettre la pression pour récupérer une pénalité. Et on va être récompensé. On considère qu'Enzo Maïdana n'a pas tenu son appui et qu'il a écroulé l'édifice. Pénalité en faveur de Langon. Langon qui a décidé d'aller en touche, de se rapprocher de l'embut. Magnifique, un coup de pied là d'Antoine Domergue pour ramener le jeu à 7 mètres de l'embut du SM. Lancé à suivre pour les Langonais qui se font de plus en plus menaçants et qui sont menés à 7-5 sur leur pelouse. Allez, se lancer avec une touche
complète cette fois-ci, proposée avec un alignement complet plutôt, avec le ballon arraché par Aurélien Donadieu, bien fait, la belle attitude qui vient arracher ce ballon. On est à la barbe du talonneur adverse avec Romain Cavallero qui fait un temps de jeu supplémentaire. Et c'est gagné, attention, parce que là c'est gros danger, il y a un surnom sur l'extérieur, il ne faut pas trop se consommer avec Arnaud Baranton là, qui a fermé à l'extérieur mais qui laisse dans un second temps, qui relâche son adversaire avec Langon qui est toujours en position du ballon à l'entrée des 22 mètres. Il ne faut pas se manquer, il faut aller aux chevilles, il faut faire tomber, ralentir au maximum le jeu, c'est ce que vient de faire Petit Arrosagaray avec le numéro 10, Domergue qui laisse encore une fois échapper ce ballon. Allez, il faut le jouer, se tourne vers nous à notre tour. Ouh, mais là il va à l'épaule, mais là c'est trop grave, on ne peut pas laisser passer ça. Il va avec le coude en avant dans la mâchoire. Le joueur de Langon, et l'arbitre l'a vu, et là c'est gratuit, là. Et même Mathieu Casaubon qui dit, en plus c'est pas du tout le même gabarit. Là c'est le numéro 8 face à un demi de mêlée. Là on demande de suite le changement. Là ça doit faire très mal. Alors si vous avez les images, vous pouvez vous en rendre compte que c'est assez impressionnant. Il a été gaiement, il n'avait pas besoin de faire ça. Il savait qu'il y avait un turnover, qu'il y avait un danger. Mais il est à 80 mètres de l'action, de l'embut. Pas non plus péril dans la demeure comme on dit. Et on va voir, on va surveiller avec grande attention. Il y a déjà eu un carton jaune pour cette équipe de Langon avec le numéro 7, Thomas Bishop. Et c'est l'arbitre de touche qui a vu, qui était le mieux placé sur l'action. Ça permet à Léo Letiec de passer les bouteilles. Elle est importante cette décision arbitrale. On joue la 27e minute. Dans cette première mi-temps, et Mollon qui mène à 7-5. Et on va appeler les capitaines et le joueur incriminé. Carton rouge, il y va avec le coude en avant dans la mâchoire. Carton rouge contre Langon, c'est logique. 28e, un rouge pour Langon. Il va falloir rester concentré côté SAM parce que bien sûr pas mal de cris d'oiseaux et tout ça. Et trouver la touche déjà, elle est sauvée cette touche, elle n'est pas trouvée par Mathis Gour. On s'en doutait qu'il y aurait une petite décompression juste après cette décision arbitrale qui est loin d'être anodine avec ce carton rouge pour le joueur de Langon, avec Langon qui essaye de porter le ballon avec maintenant sa ligne de 3 quarts. Ils ont décidé de le jouer ce ballon. Il faut couper les extérieurs, il faut le prendre, surtout le faire tomber. Gagnac, allez, continuez, parce que là c'est bien sûr, ils mettent la pression, la grosse pression sur l'arbitre. Ils se sentent lésés alors que c'était tout sauf surprenant cette décision arbitrale. Le beau plaquage là d'Hugo Gézékelou dans le bon tempo. Et là la pénalité, Mollon qui s'est remis un petit peu la tête à l'endroit là parce que la touche non trouvée là de Mathis Gour aurait pu, ils ont décidé de le rejouer à fond, ce ballon sauvé. J'ai pas vu le carton rouge, il me semble que c'est le numéro 5, c'est Joshua Peters. Joshua Peters, merci, numéro 5, carton rouge. Et ils vont jouer du coup pendant 50 minutes à 14. C'était la pénalité qu'on avait réussi à récupérer. On a été en touche trouvée au 38 mètres, lancé à suivre. Poyandé Etcheverry en fond d'alignement, un ballon dévié par Léo Letiec. Il faut reconstruire. Alors c'est pas évident parce qu'il est en train de reculer, il prend la pression là, notre ami Rémi Dubier passe par le sol. Il faut le jouer, pas laisser ce ballon traîner, surtout avec Hugo Gézékelou qui met une bonne charge.
Ils nous mettent une pression de tous les instants, alors qu'en début de match, ils étaient plutôt un peu plus attentistes. Jeu au pied de pression sur Gagnac. Gagnac sans pression. On aurait pu lui mettre la pression, mais on n'a pas mise. Allez, continue avec un décale ce ballon. Allez, alors que ouf, là aussi, ça s'agace. Les points de friction, de rencontre sont très chauds. Très chauds. Il y a un petit plaquage en retardement. Je pense que c'est Mathis Gourgue. On va voir. Allez, ne pas s'enflammer. Rester calme, garder la lucidité. Allez, pas s'enflammer, c'est sûrement ce qu'est en train de dire Nicolas Labec. On va voir si Florian Aguerre rentre plus tôt que prévu. On surveille avec attention aussi son échauffement. On pense qu'il y aura sûrement un carton jaune pour le plaquage à retardement. On va voir. C'est Mathis Gourguet qui a pris. On va appeler Romain Cavallero et Thomas Mendy, les deux capitaines. On attend un petit peu. Là, c'est un petit peu confus. Alors qu'il reste 9 minutes. 9 minutes à jouer dans cette première mi-temps. 7-5 au niveau du tableau d'affichage. Et c'est une simple pénalité contre le SAM. Allez, avec Antoine Domergue qui va s'exécuter pour occuper le terrain, trouver une touche dans le camp du SM, ramener le jeu aux 45 mètres, lancer à suivre en faveur du stade Langonnet, qui vont réinvestir notre camp avec le lancer pour Max Gros. Allez, Max Gros lancé avec la bonne déviation, avec le numéro 9 qui a vu un magnifique intervalle qui s'y engouffre, il rentre dans les 22 mètres, heureusement, un bon plaquage pour l'arrêter. On est aux 15 mètres, allez, vite, faire tomber, pas trop se consommer également, bien faire la ligne. Ils ont décidé d'aller grand côté avec Hugo Gézékelou qui vient défendre. Attention, là surtout, là, les plaquages manqués, il en faut pas, c'est trop dangereux. Ils sont menaçants, ils sont à 10 mètres. Allez, continuez de défendre, bec et ongle chaque centimètre. Heureusement, cette passe laser qui était tentée pour trouver le joueur lancé dans l'intervalle. Malheureusement, un peu trop puissante pour être maîtrisée par le joueur de Langon. Et Molion qui va remettre la main sur ce ballon avec une mêlée. Allez, 7 minutes à jouer avant les Citrons. 2 tout petits points d'avance en faveur des Noirs. Molion qui joue en noir aujourd'hui. Et qui a un ballon brûlant à négocier. Tout à l'heure, on a été sanctionné d'une pénalité sur mêlée. Là, il va falloir sortir rapidement ce ballon pour pouvoir se dégager. Et c'est Aurélien Donadieu qui a les mains sur le ballon, qui est banquier dans la vie. Allez, talonné, vite. Ouais, c'est la grosse poussée là, des joueurs de Langon. Ouf, la passe dans les chaussettes. Ouf, ouais, toute petite touche là, Arnaud Barantol qui a le ballon dans les chaussettes et qui arrive en catastrophe à dégager son camp. Il aurait pu même lâcher le ballon et rendre et faire un en avant un petit peu stupide et être récupéré par Langon. Allez, c'est le talonneur Max Gros qui va effectuer ce lancer. On est toujours à 8 mètres de notre but. On n'était pas loin là, de dévier ce ballon et de le récupérer. La petite combinaison entre 10-12. Toujours avec les vagues. Ouf, grosse charge là du pilier. Ça vient taper fort. Ça attaque la ligne. Ouf, ouais, mais il faut s'enlacer là. Léo Letiak qui manque ce plaquage. Attention parce qu'on gagne du terrain. Ils sont plus qu'à 5 mètres. Ce ballon qui sort rapidement. Allez, continuez.
à faire les efforts, elle a bien coulissé. Et Domergue là qui glisse un petit peu. Est-ce qu'il va y aller, s'étendre? Est-ce qu'il va derrière la ligne? Et non, il y a un écran. Il y a un écran. L'arbitre qui va signaler une pénalité contre Langon. On s'en sort bien. On s'en sort bien sur la dernière action côté SM. On était au bord, là, au bord de la rupture. Allez, assurer la touche surtout pour Mathis Gourgue. Pour souffler un petit peu. Allez, il reste 5 minutes à jouer avant la pause, avant les citrons. Et le score toujours en faveur de Mauléon, 7-5. On vous rappelle que les espoirs se sont imposés 38-35 en levée de rideau. Allez, Nicolas Lavec qui se branche un petit peu avec l'entraîneur adverse. Avec des joueurs de Mauléon qui a un petit peu du mal à récupérer de cette dernière séquence là qui a laissé des traces. Il fallait pas s'échapper, c'était dur, ça tapait fort, on était proche de notre ligne. Jamais évident à récupérer par la suite. Mathieu Casobon qui l'avait bien compris, qui est venu apporter des bouteilles d'eau. Allez, se lancer à 38 mètres, à bonne prise du ballon, à 2 mètres, autoritaire d'Hugo Gézékelou. Allez, sécuriser ce ballon, le mettre au chaud. Essayer peut-être de progresser. Décider de jouer avec la ligne de 3/4. Avec Mathis Gourgue, un premier attaquant qui casse le plaquage. Ouf, qui est pris un petit peu haut. Mais qui arrive quand même à conserver ce ballon. Allez, vite sur les extérieurs. Maintenant, il faut aller les toucher, ces extérieurs. Ouais, mais ça s'est vite refermé. Il revient dans le trafic. Ouf, là aussi, encore un gros plaquage pour notre demi d'ouverture. Les soutiens qui sont plutôt bons. On est à 38 mètres cette fois-ci dans leur moitié de terrain. Ouais, mais là, il tergiverse un petit peu. Il est chassé là. Rémi Dubier. Pas trop de solutions. On ne sait pas trop dans quel sens attaquer avec Jérôme Vermèche qui est touché, sollicité. Notre seconde ligne. Avec Petit Rassagar. Attention, ces ballons qui brûlent les mains. On est souvent à l'arrêt. On a la possession du ballon, mais on n'a pas de vitesse. Et donc pas de solution pour le porteur de balle. Ouf, Mathis Gourgue qui est renvoyé dans sa moitié de terrain. Attention là, un gros contest. Et l'arbitre qui va signaler une pénalité. Je vous le disais, là on a voulu un petit peu trop jouer à la baballe. Alors que derrière, ça s'agace. Ça arrache les casques et tout. Là ça s'anime. Alors qu'il reste 3 petites minutes à jouer dans cette première mi-temps. 7-5 au niveau du tableau d'affichage. Langon réduit à 14 avec le carton rouge du numéro 5, Joshua Peters. Et Mauléon pour l'instant qui sont dans le match. Ils sont investis, ils mènent au tableau d'affichage. Ils sont à 15 contre 14. Allez, il faut garder toujours cette lucidité pour l'instant qui nous réussit. Il y a plusieurs joueurs là, qui restent au sol sur cette dernière action. Léo Letiec notamment. Et on a Romain Cavallero, le capitaine, qui s'est fait arracher le casque. Un petit traitement de faveur. Et l'arbitre qui surveille tout ça. Proche. Et le public assez chaud, assez remonté après ce carton rouge. Et c'est un carton jaune contre Léo Letiec. La décision de l'arbitre, 39e minute. Léo Letiec, carton jaune. Sur cette dernière action, c'est lui qui s'est couché sur et un contre-ruck gagnant pour le stade Langonais. Et Léo Letiec, lui, est venu se coucher pour essayer de sauver le ballon, mais il était en position illicite. C'est ce qu'a considéré l'arbitre, qui fait un petit peu de pédagogie, qui explique sa décision aux deux capitaines. Corentin Aversan, l'arbitre ce soir de ce match. Pénalité sur la ligne médiane.
Allez, Domergue pour envoyer le jeu le plus proche possible de l'embut du SAM. Cette touche trouvée à 21 mètres de la terre promise sous le tin. Allez, on déploie le tunnel pour le retour des joueurs au vestiaire. Allez, le lancer, l'un des derniers lancers, si ce n'est le dernier pour Max Gros. Il reste, on est dans le temps additionnel, il reste allez, après, à peu près 2-3 minutes. Allez, le lancer pour le talonneur de Langon avec le fond d'alignement qui est trouvé et dévié. On a reculé un petit peu. Allez, Romain Cavallero, vigilant, qui défend bien sur l'ailier, qui était venu récupérer ce ballon. Allez, le numéro 4 qui vient attaquer la ligne, qui est solide, costaud et qui tient un dragé haute à notre joueur. C'était Mathis Gourgue, numéro 12, qui fait un petit slalom dans la défense du SM. L'arbitre qui a ce bras levé, il y a un avantage. Non, il y avait au préalable une faute sous le tin. Et il y a une pénalité sur la ligne pointillée des 40 mètres à venir. 41e minute. Et la pénalité qui va être tentée par les joueurs de Langon pour repasser devant au niveau du tableau d'affichage, qui sont menés 7-5 et qui ont l'opportunité d'inscrire 3 points. Et c'est le numéro 10, Antoine Domergue, qui va tenter cette pénalité. Lui qui est passé par le Biarritz Olympique notamment, et qui va tenter cette ultime pénalité de cette première mi-temps. Les finisseurs qui regagnent les vestiaires côté Langon. Ceux du SM en font de même. Allez, Antoine Domergue à 15 mètres du bord de la touche, 43 mètres des perches. Gaucher, côté gauche, un bon coup de pied avec puissance et précision qui permet à Langon de passer devant et de mener 8-7. Il restera un dernier coup de pied de renvoi. Et c'est plutôt logique avec Langon qui a tenu le ballon dans notre moitié de terrain et qui a été récompensé avec cette pénalité convertie par son buteur. 8-7. Allez, ce coup de pied de renvoi. Mathis Gourgue loin devant. C'est récupéré. Et un bon coup de pied dans la diagonale. Une petite touche trouvée, mais il savait que c'était la fin de ces 40 premières minutes. Et Langon qui mène 8-7. 8-7 à noter avec helloasso.com. Voilà, ou après peut-être également aussi s'inscrire en contactant des dirigeants du SAM. Allez, coup d'envoi pour cette deuxième mi-temps. C'est parti. On est à 14 contre 14 pour cette deuxième mi-temps, puisque Léo Letiec a écopé d'un carton jaune à la 39e minute. Et il y a un carton rouge pour Joshua Peters avec Moléon qui essaye de bien défendre. Ce coup d'envoi, c'est Langon qui avait récupéré le ballon. Là, on décide de mettre du pied avec Romain Cavallero qui nous fait le coup de la toupie, qui passe par le sol. Et ce ballon qui a été arraché, ouais, on est parti au-delà. C'est le talonneur qui est sanctionné, Max Gros. Ouais, cette pénalité contre les Langonais qui ont appuyé sur l'accélérateur, qui a inscrit une pénalité en fin de première mi-temps pour porter le score à 8-7 à la sirène. Et cette pénalité, on est parti en touche. Une touche trouvée à 25 mètres avec Lança sur Poyandé Etcheverry. Je vous le disais, l'entrée du numéro 20 pour le SM, c'est Florian Aguerre qui a remplacé Rémi Dubier au poste de demi d'ouverture. Allez, se lancer Poyandé Etcheverry. Et c'est dévié par Langon qui remet la main sur ce ballon et qui doit remonter le terrain puisqu'on est aux 20 mètres.
avec Langon qui fait des passes, chercher les extérieurs avec Gatien Labarrière qui a essayé d'aller chercher son vis-à-vis. La grosse accélération là, de l'arrière qui met tout le monde d'accord, qui avait fait créer une différence sur cette percée. Le jeu au pied, attention, Arnaud Barantol qui récupère ce ballon, qui a décidé de taper dans la diagonale. C'est pas mal fait ça, avec le vent dans le dos dans cette deuxième mi-temps. Ce ballon qui rentre dans l'embut. Est-ce qu'il va sortir des limites? Oui. Avec un joueur de Montléon, Mathilde Nepper. Mathilde Nepper qui a été touché sur cette dernière action, qui a le souffle un petit peu coupé. Dommage, Arnaud Barantol qui avait vu une zone désertée dans la diagonale, qui avait décidé d'utiliser du pied. Et ce ballon a été vent dans le dos, avait poussé jusqu'à un ballon mort. Ça ne s'est pas joué à grand chose, mais suffisamment pour sortir des limites. Du coup, on va revenir à une mêlée aux 45 mètres. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle bien sûr les Espoirs qui s'imposent en levée de rideau, 38-35. Victoire à l'arraché, à la sirène avec cet essai. Allez, cette mêlée en endroit du jeu au pied d'Arnaud Barantol. On est légèrement dans la moitié de terrain du SM. On joue depuis 3 minutes dans cette deuxième mi-temps. Allez, problème toujours au niveau des introductions avec un bras cassé cette fois-ci en faveur du Stade de Langonnet. Attention de bien défendre la charge du numéro 13. Ouf, Gatien Labarrière qui était venu essayer de défendre. Allez, il faut se relever, revenir au jeu. Allez, continue de défendre, allez, les faire tomber. Le public il donne de la voix. Allez, continue de bien défendre. Ça y est, ils ont laissé échapper le ballon. Allez, continue à bien monter, bien communiquer. Allez les chercher. On va récupérer des ballons. Allez la mêlée, allez, vous craquez. Allez, cette mêlée à venir à 7-8 mètres du bord de la touche, aux 45 mètres. Introduction pour Aurélien Donadieu. Et Montléon qui a raison, qui a raison de bien défendre, de monter en ligne pour essayer de faire tomber des ballons, pour essayer de mettre la pression à Langon. Il y a ce vent très particulier qui souffle maintenant dans la diagonale. Tout à l'heure c'était plutôt dans le dos de Langon en première mi-temps. On pensait que ça allait être vent dans le dos pour le SM, mais c'est plutôt dans la diagonale. Allez, vite sortir ce ballon avec Aurélien Donadieu qui a réussi à sortir ce ballon avec maintenant une grande chandelle un petit peu trop facile à jouer pour Gagnac. Gagnac avec un beau raffut qui arrive à se lancer, qui trouve une solution. Allez, le faire tomber aux chevilles. Là c'est le capitaine Romain Cavallero qui a bien défendu, continue de défendre. Aurélien Donadieu qui prend un petit peu haut. Allez, continue de défendre parce qu'il est costaud. Il a le numéro 6 et la pénalité contre Aurélien Donadieu qui fait pas l'effort de le lâcher. Pénalité contre Montléon. Allez, on a 15 mètres du bord de la touche, 47 mètres. Allez, demi d'ouverture qui va essayer de ramener le jeu dans les 22 du SM. Antoine Domergue pour occuper le terrain et trouver une très jolie touche. Ah, il est à 10 mètres, à 12 mètres de notre but. Alors, Montléon qui a décidé de faire du coaching avec l'entrée du numéro 17, c'est Dorian Sios. Également Petit Belarch. Et Yann Etcheverry et Petit Arosagaray. Et Petit qui a marqué hauteur d'un essai, de l'essai du SM. Mais après qui a été soigné, il a été visé. Jeune pilier de 20 ans. C'est dur pour lui. Allez, le lancer pour Langon. Il est venu contester, mais c'est bien pris à deux mains. Langon qui remet la marche avant avec ses avants, avec son numéro 7 qui rentre à sa course. Il faut continuer de défendre, pas trop se consommer également. Parce qu'il y en a 2-3 joueurs qui sont monopolisés sur le porteur de balle. Avec Langon toujours avec sa première ligne qui est assez impressionnante.
Un petit peu de réussite là pour le second de ligne qui a hérité du ballon dans la course. Allez, relâché, mais là, est-ce qu'on peut le contester ce ballon? Non, l'arbitre qui laisse ce ballon à Langon. Domer qui relève ce ballon, continue à défendre. Est-ce qu'ils vont y aller en puissance? Ils sont costauds, je peux vous dire que pour les arrêter c'est très très difficile, ils sont déchaînés. Et encore en avant avec Florian Aguerre qui tape loin devant. Et en couverture, le numéro 15 qui va revenir sur le petit côté, qui rafute, il a des bons petits raffus. Avec le numéro 13, cette fois-ci, Pétier-Bellard qui a bien défendu dans le couloir des 5 mètres. Allez, continuez à aller les chercher. Avec le public qui donne de la voix, qui voit que des fautes de Moléon depuis le carton rouge. Allez, le retour il est peut-être bon pour Langon, avec le numéro 3 là, qui arrive à passer les bras pour son second de ligne. Continue à faire des passes après contact, demi-mêlée, même sens, il y a un 2 contre 1 bout de ligne. Arnaud Barantol, est-ce qu'on a réussi à le plaquer? Ce ballon qui va vers l'arrière, considère l'arbitre qui considère que c'est vers l'arrière. Attention parce que là c'est de plus en plus difficile, on est à 5 mètres et toujours Langon déchaîné, mais qui va encore une fois laisser échapper le ballon à 5 mètres de l'embut du SM. Il y a du chaos dans l'air, là ça chauffe, ça devient très très chaud et on parle derrière. Et il y aurait même une pénalité contre Langon. Et on a cette pénalité à 6, hein, vous voyez, c'est serré au niveau des sanctions. Allez, Mathis Gourgue là qui doit absolument trouver la touche, un petit peu dévissée. Petite touche trouvée par Mathis Gourgue. On reste encore une fois sous pression. Alors je sais pas si vous l'entendez au niveau du public, le public omniprésent dans ce match là depuis qu'il y a eu le carton rouge. Il donne de la voix. Allez, on vide le banc côté SM avec l'entrée de Marc Ziegler. On a également Louis Darico, Antoine Domer, le numéro 10 qui sort pour Langon. Et on a également Romain Cavallero, le capitaine, qui sort. Allez, Dorian Sios pour ce premier lancer. Avec Louis Darico qui dévie ce ballon, mais qui le dévie, c'était pas un cadeau et du coup on a perdu le ballon sur cette déviation. Allez, Marc Ziegler pour arracher ce ballon dans les mains d'un Lagonais, le sanglier de Naï, avec un grand coup de pied de Florian Aguerre loin devant pour faire reculer Langon et occuper le magnifique toucher trouvé par Florian Aguerre. Florian Aguerre qui a hérité d'un des premiers ballons depuis qu'il est rentré. Il est rentré à la mi-temps, on l'a pas trop vu. Et là, un bon coup de patte gauche pour gagner du terrain. Et un autre qu'on a déjà vu, c'est Marc Ziegler. Premier ballon, il arrache le ballon dans les mains du troisième ligne adverse. Ils le connaissent peut-être pas, Langon, Marc Ziegler, mais ils vont apprendre à le connaître. C'est moi qui vous le dis. Alors qu'on joue la 10e minute. Et que ce score est toujours de 8 à 7. Allez, le lancer pour Dorian Sios. Encore un arrêt de jeu. Il y a deux remplacements, un de chaque côté, avec Maxime Rosier qui rentre au centre. Et on a Lucas Hernandez qui vient de rentrer côté Langon au poste de première ligne. Et c'est Julien Arroudet qui sort et Gatien Labarrière qui va glisser à l'aile. Voilà la petite réorganisation de la ligne de 3/4 du SM avec Hugo Gézékelo en premier sauteur. Il y avait du monde sur le premier bloc de saut, mais c'est récupéré par les Noirs, par les joueurs du SM. Allez, se replacer. Marc Ziegler. Allez, continuez. Allez, est-ce qu'on arrive à le jouer? Oui, on peut le jouer avec la petite combinaison, le retour intérieur sur Martin Père. Allez, vite avec la passe au pied dans la diagonale. Ouais, mais là, c'est pas la meilleure solution là pour Gatien Labarrière et l'arbitre qui a vu une pénalité. Un hors-jeu. Allez, gardez la lucidité. Il y a 3 points à prendre là pour Florian Aguerre. Il y a 3 points à prendre. Ouais, exactement, bien sûr, 3 points.
Un match serré, hein, 8-7, on joue depuis 12 minutes. Il faut absolument inscrire des points. On n'est pas venu pour l'instant en deuxième mi-temps dans le cas adverse. Première incursion et ça pourrait être récompensé par une pénalité et 3 points. Reprendre le tableau d'affichage, le score, mener dans le match, mettre la pression sur l'adversaire, le faire douter. 3 points offerts pour Mathis Gourgue. Et les visiteurs qui mènent à 10-8. On joue la 12e minute dans cette deuxième mi-temps. Et Mathieu Casaubon hein, qui est porteur d'eau, porteur de tir, qui fait tout. Allez, coup de pied de renvoi avec là aussi hein, peut-être une réorganisation de la ligne de 3 quarts des joueurs de Langon, puisque c'est le 15 qui va effectuer ce coup de pied de renvoi. C'est Nantan Gagnac. Haut dans le ciel ici, est-ce que dessous ouais, c'est pas un cadeau hein. Et malheureusement Johan Chorn qui laisse échapper ce ballon, le ballon récupéré par Langon. On est déjà sous pression à l'entrée de nos 22 mètres avec Langon qui porte le ballon, continue de bien défendre, pas se mettre à la faute surtout. On a du mal sur les coups de pied de renvoi hein, à ressortir proprement dans notre moitié de terrain. On reprend la pression avec le numéro 20 qui navigue dans la défense, qui arrive à trouver une petite brèche hein, qui continue d'avancer. Moléon qui subit là, qui est en train de reculer un petit peu. C'est pas mal le petit côté choisi avec Nathan Gagnac qui met les gaz, qui passe par le sol. On est à 5 mètres du bord de la touche, à 5 mètres de l'embut. Et là encore une fois, ouais, un petit peu trop impatient là, les joueurs de Langon qui viennent demander ce ballon. Mais un petit peu trop rapidement, on est en position un petit peu trop avancée et forcément les passes un peu trop appuyées et on vendage côté Langon et on laisse échapper ce ballon alors qu'Antion Privat lui en a terminé avec son échauffement. Il ne va pas tarder à rentrer. 14e minute dans cette deuxième mi-temps, 10-8 en faveur des visiteurs. Moléon qui mène ici à Langon. Langon qui évolue à 1 de moins, carton rouge survenu à la 28e minute. C'est Joshua Peters, numéro 5, pour une brutalité sur notre ancien demi d'ouverture, Rémi Dubier, qui est sorti à la mi-temps. Allez, cette mêlée importantissime. On est toujours sous pression à 15 mètres du bord de la touche, à 5 mètres de notre but. Introduction pour Moléon. Il faut vite la sortir. On attend. Et là, la pénalité logique. On a mis énormément de temps à talonner et à sortir ce ballon. Trop de temps. Et du coup, la double poussée nous a été fatale. On va pas prendre la pénalité. On a décidé d'aller en touche. Elle était excentrée. Et avec le vent de face, pas évident à négocier. On a décidé d'aller en touche. Il y a 14 contre 15, ils vont avec leurs avants. Arnaud Barantol qui quitte la pelouse du stade Comberlin ici à Langon. Et c'est Antion Privat qui va le remplacer au poste d'arrière. Allez, se lancer très important pour les deux équipes. Et c'est Max Gros qui va lancer en faveur de Langon à 5 mètres de notre ligne. Bonne prise du ballon de Bido, le second de ligne. Attention parce que là ça pousse très fort. La bite qui a levé le bras. Continue à essayer de le stabiliser, ce ballon porté, parce que ça se désaxe. On l'a un petit peu coffré, mais il y a une nouvelle pénalité contre Moléon. Le SM qui subit, et là qui a un petit peu de mal là depuis 5 minutes. Encore une fois, on remet le ballon en touche. Ils sont à 5 mètres de notre en-but. Et ils ont le lancer, la fameuse anciennement on l'appelait la pénale touche. Et le lancer pour Max Gros.
Donc on approche de l'heure de jeu. À fond d'alignement. Est-ce qu'on y est bon? Oui, Pétier et Bellarch qui arrivent à capter ce ballon à deux mains. Et on va peut-être pouvoir se sortir de la pression avec Hugo Gézéquelou qui remet une charge pour permettre d'avoir un peu plus d'angle peut-être pour son demi de mêlée. Ouais, mais il est sous pression. Et malheureusement il dévisse un petit peu. C'est Aurélien Donadieu qui a rendu ce ballon un petit peu trop facilement à Nathan Gagnac qui a trouvé un surnombre sur l'ex extérieur. Allez, il faut revenir défendre. Ouh, la passe sur le pas là, pour le numéro 14 qui est dans le couloir des 5 mètres. Continuez de défendre. Ouais, Antion Privat qui passe un petit peu au travers là sur ce ballon. Allez, continue, mais c'est récupéré, c'est récupéré. C'est toujours eux qui ont ce ballon. Ouf, ouais, la charge sur Hugo Gézéquelou qui était venu contester ce ballon. Le retour intérieur là, du numéro 8 qui met tout le monde d'accord, qui passe par le sol. On est à 6 mètres de l'embut du SM avec Langon qui porte ce ballon. Et c'est le 21 là, qui est trouvé. Attention de ne pas se mettre à la faute, mais c'est difficile et de défendre et de veiller à rester dans la règle avec Langon, toujours menaçant. Il ne reste plus que 3 mètres à franchir pour les Langonais ils sont vraiment au pied des poteaux. On est sur la protection là, du poteau, l'arbitre qui a levé le bras et il chauffe ce deuxième essai en faveur des Girondins. David continue de lever le bras et on est parti chercher le couloir des 5 mètres. L'ailier qui est revenu sur lui-même pour éviter la touche. Toujours ça continue de s'électriser à chaque fois là avec plusieurs joueurs qui s'accrochent. Et il va y avoir sûrement une sanction administrative contre un joueur du SM, plusieurs fautes répétées proches des lignes. On va surveiller ça de près. Ça fait déjà 9 pénalités depuis le coup d'envoi contre le SM. On a 7 contre les Girondins. Ouf, là, ouais, là il y a des petits gestes et des petits coups de poing qui partent. Attention là de pas trop dégoupiller quand même. On va voir. Ouais, gros échauffouré sur cette dernière action. 10-8 au niveau du tableau d'affichage. Alors on va voir. Alors 2 cartons jaunes, un de chaque côté. Et c'est Louis Darico qui cope d'un carton jaune. Et il y a un joueur aussi. Louis Darico côté SAM, le 18. Mais il y a un autre joueur, pour Langon. On a un carton jaune de chaque côté. Et on va voir parce que c'était un avantage et une pénalité contre le SM au préalable. Avant c'était échauffouré. On va voir avec les arbitres de touche. On va être à 13 contre 14. Et là c'est le numéro 6. Meryl Echalka. Pas de jaloux, un jaune de chaque côté. L'arbitre principal qui a été voir ses 2 assesseurs. Et c'est Florian Aguerre qui hérite du brassard de capitaine. On va voir. Alors Louis Darico va changer, il va prendre un rouge. C'est dommage côté SM, perdu la maîtrise pour Louis Darico. Il n'a pas joué beaucoup, il est rentré, le temps de prendre un carton rouge.
Et on va finir ce match également à 14. 14 Langonais contre 14 sous le terre. Sauf qu'on a... Eux, ils viennent de prendre un jaune. Donc pendant 10 minutes, ils seront un de moins. Ah, c'est dommage. Mais c'est vrai que depuis qu'il y a eu ce carton rouge, ça a galvanisé les Langonais. Et notamment le public, le 16e homme, qui s'en donne à cœur joie. On entend de tout ici, hein. On vous a pas tout dit, mais c'est vrai qu'on entend un petit peu de tout. Avec 3 points inscrits pour cette équipe de Langon, qui passe devant et qui mène 11-10, alors qu'il y a du coaching côté SAM. Avec Aurélien Donadieu qui a quitté la pelouse, et le retour de Rémi Dubier. Allez, ça repart avec coup de pied de renvoi au sol. Ouais, avec un ballon récupéré par Langon, jeu au pied à venir. Allez, Matinée Père qui tranquillement laisse ce ballon sortir directement en touche. Il a bien calculé la trajectoire du ballon. Allez, maintenant on va place au jeu, on a envie de dire, hein, puisque sur la dernière, les 5 dernières minutes, on n'a pas vu trop le ballon. On a vu plutôt des accrochages et des mauvais gestes, notamment Louis Darico, hein, qui avait coupé de ce carton rouge. Allez, se lancer pour Dorian Sios en fond d'alignement. Bonne prise du ballon, Johan Echevarne. Allez, continuez à sécuriser ce ballon, l'aider là à Rémi Dubier. On cherche un petit peu le ballon. Allez, ressortir ce ballon avec une cellule avec parti droit devant la Dorian Sios qui a gagné 4-5 mètres. Là, Hugo Gézékelou qui vient mettre une charge. Ouf, ouais, mais là c'est bien venu contester le turnover pour Gagnac loin devant. Matinée Père, ouais, qui laisse ce ballon rebondir, qui va sauver quand même la touche avec bien, belle attitude. Il arrive à passer les bras. Allez, continue à jouer le ballon. Et pénalité avec Langon qui est sanctionné d'une pénalité. Attention, ça crie de partout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a plutôt... on se croirait plutôt dans une arène que dans un stade de rugby. Mais pas forcément une arène de tauromachie, hein, plutôt une arène romaine avec des gladiateurs qui s'affrontent et des gens qui crient leur envie de sang. C'est assez impressionnant. C'est rare pour le souligner. Ah, et cette pénalité qui est légèrement dans le camp de Langon, avec Florian Aguerre qui va occuper le terrain, trouver la touche. Et on va bénéficier du lancer puisque c'était une pénalité. Touche trouvée à 25 mètres. Et Langon qui mène 11-10 sur sa pelouse. Et Dorian Sios au lancer. Merci Thomas, remplacé par Jules Deporter. Et l'entrée de Jules Deporter, le frère de Nicolas Deporter. Allez, le lancer pour Dorian Sios. Après ce changement, ouais, à force de chercher la zone 1 sur Hugo Gézékelou, c'est lui en face. Allez, se replacer. Et Jules Deporter qui est touché juste sur la touche. Il n'aura pas touché un ballon qui va devoir sortir. Allez, refaire la ligne, nous, attention, hein, restez concentrés sur cette action. Le ballon qui n'est pas sorti. Ouh là, le demi-mêlée qui se trouve un petit peu. Heureusement, ce ballon qui est parti en arrière avec le petit numéro là, du demi d'ouverture remplaçant qui arrive à trouver de l'avancée, à remettre tout le monde dans le sens du jeu. Ah, il va falloir aller le chasser. Le ballon qui ne va pas sortir, qui va trouver les bras de Matinée Père. Allez, Marc Ziegler qui va mettre de l'avancée avec cette charge qui passe par le sol. Attention.
Attention, attention, continue, continue. Petit Belarch qui hérite du ballon avec peut-être, si ça sort rapidement sur l'extérieur, il y a peut-être un coup à jouer avec Maxime Rosier pour Antion Privat, coup de pied rasant, et c'est récupéré par Mathis Gourg. Mathis Gourg et son gabarit, est-ce que ça va derrière la ligne? Ouais, il y aura un renvoi d'un but, c'est ce qu'est en train d'indiquer l'arbitre, mais c'était encore une action intéressante pour l'ESM et Antion Privat qui avait décidé de garder ce ballon dans l'air de jeu avec ce coup de pied rasant, de mettre la pression. Et ça a été récupéré par Mathis Gourg, vigilant. Ah, c'est dommage, ouais, on voit, il est en train de râler un petit peu Nicolas Abeg en disant on a peut-être fait faire autre chose de ce ballon, mais plus facile à dire qu'à faire. Ah, il se renvoie dans le but avec Mathis Gourg qui va récupérer ce ballon et qui va tenter un drop de près de 40 mètres. Ça prend la direction des perches et ça va passer. Magnifique drop goal proposé par Mathis Gourg, intelligemment, qui ne s'est pas précipité, qui a vu que ça montait pas fort sur lui, qui a réduit ses appuis avant de claquer ce drop. Et à la 67e minute, un drop, je crois que c'est le premier de la saison pour le SM. Je tiens à jour mes statistiques. Et ça permet de reprendre le marque, l'avantage. Montléon qui mène à Langon sur le score de 13 à 11, alors qu'il reste 12 minutes à jouer dans ce match. Ah, et le retour du carton jaune pour Langon. On est à 14 contre 14. Ouf, là, Maxime Rosier aussi là, qui a pris un plaquage haut. Et une pénalité. Une pénalité qui va nous faire du bien. On va pouvoir se dégager plus proprement, plus facilement. Allez, Mathis Gourg pour assurer. Il faut assurer les touches. Pas être trop gourmand. Magnifique, hein, magnifique pénalité bien équilibrée. On occupe bien le terrain. On trouve une touche à 26 mètres de leur en but. Et on mène 13 à 11. Et on mène 13 à 11 et on a le lancer dans le camp adverse alors qu'on joue la 29e minute dans ce match. Et Mathias Barcos, numéro 16, qui vient de rentrer pour la fin de ce match, pour les 11 dernières minutes. Ouais, bien là, Johan Etchebarn qui a fait l'effort de capter ce ballon à 2 mètres. Allez, se replacer. Allez, on relève ses partenaires. Allez, il faut refaire une cellule avec Dorian Sios, ouais, mais qui se fait arracher le ballon au contact. Et c'est un turnover. Et là derrière, on se met à la faute. Ouais, c'est dommage là sur. Oui, Petit Bellart qui dit oui, on va trop vite au sol. On se précipite et on est pénalisé. Allez, petite touche trouvée par les joueurs langonais. Ah, mais il est loin d'être terminé ce match. Il reste 10 minutes. Montléon qui mène à 13 à 11 à Langon, qui l'eût cru, parce que c'est quand même une belle perf que réalise, magnifique performance d'ailleurs que réalisent les joueurs du SM. Allez, ce lancer pour Max Gros. Ouf, on y a été un petit peu gaiement et on considère que c'est pas droit alors que c'est juste sous nos yeux. Ouais. Ah, elle est droite, ouais. Cette touche, elle est parfaitement droite. La ligne du stade n'est pas très droite, par contre le lancer était droit. La ligne médiane. Et Montléon qui a décidé de ne pas prendre la mêlée et qui va prendre la touche. Alors qu'il y a un problème au niveau du serrage des lacets d'un joueur de Langon. Allez, le chrono qui tourne plutôt en notre faveur, même si on n'a que 2 tout petits points d'avance. 2 tout petits points, c'est rien en rugby. Allez, ce lancer pour Dorian Sios. Et en fond d'alignement, Marc Ziegler qui commet en avant sur ce lancer. Ah, mais quand on commence à faire 2-3 leurres là, c'est que on ne sait pas trop qui va hériter du ballon. C'est que la combinaison n'est pas forcément trop maîtrisée ou trop comprise. Là, c'est ce que ça vient de faire, c'est-à-dire un lancer fond d'alignement et derrière, c'est au petit bonheur la chance. Et là, Marc Ziegler qui a
hérité du ballon, mais il ne pensait pas que ça allait être lui. Et il laisse échapper le ballon. Ballon rendu à Langon. Alors qu'on fait rentrer du coaching encore. Le 22, c'est Roman Brutus qui va faire son entrée. Et il remplace le numéro 11, Eli de Florian. Ouais, on est 14 contre 14 pour les 8 dernières minutes. 13 à 11 au niveau tableau d'affichage. Et c'est Moléon qui mène ici à Langon. Et Langon qui a l'introduction sur cette mêlée. On est sur la ligne médiane à 15 mètres du bord de la touche. Introduction pour Paul Castera. Ouais, l'arbitre vigilant, bien placé. Il vient de donner les commandements. Allez, continuez, un avantage à venir en faveur. Ah, attention, le plaquage en 2 temps là. Allez, continue de défendre. Joue au pied dans la diagonale sur Antion Pribat. Mais il y a une pénalité au préalable. Pénalité sur cette mêlée. Pénalité où on n'a pas réussi à les contenir. On a subi et pénalité logique en faveur des Girondins. Quelle va être la décision? Ils vont sûrement aller en touche. On appelle Florian Aguerre qui est capitaine pour cette fin de rencontre pour donner la décision. Allez, on a décidé d'aller en touche. Heureusement, il est face au vent. Pas forcément trop de longueur en étant face au vent. Et du coup, cette touche trouvée avant les 22. Allez, Langon aussi qui emballe pas forcément trop cette fin de match. Alors qu'ils sont menés de 2 points. Allez, se lancer en fond d'alignement. Là aussi, un petit peu n'importe où. C'est récupéré par Marc Ziegler qui va créer un point de fixation. Un ballon intéressant récupéré là. Attention de ne pas faire n'importe quoi. Allez, Rémi qui va jouer ce ballon loin devant. Il faut venir chasser, il faut venir remettre la pression. Attention, il revient à l'intérieur. Pas manquer les premiers plaquages, ça n'a pas le droit. Arnaud Barantol, attention, il y a le numéro 14 qui casse 2 plaquages, qui vient retrouver son partenaire. L'arbitre considère que c'est vers l'arrière, mais quel dommage de louper des plaquages comme ça. Attention, on se met le feu là. Attention, il n'y a plus de second rideau. Allez, continue à venir les chercher. Avec le numéro 21 qui joue aux autotamponneuses et qui gagne son duel, qui passe par le sol. Allez, continue de se faire des passes, de faire vivre ce ballon. Est-ce qu'on arrive à venir contester le ballon? Oui, il me semble que c'est Hugo Gézékelou qui a réussi à mettre les bras et à venir contester ce ballon. Et on va récupérer une pénalité. A été importante cette pénalité à récupérer alors qu'il reste 5 minutes à jouer. Moléon qui mène 13 à 11. Mais là, on n'a pas le droit de manquer ces plaquages-là. Arnaud Barantol, notamment, on a Simati Nemper là, 2 plaquages manqués. Ça leur a permis de remonter tout le terrain. Ouais, c'est très. Ça serait une énorme perf. La Moléon qui mène 13 à 11. On a envie de le dire tout doucement pour pas qu'on nous entende et qu'on nous regarde avec des gros yeux. On est entouré de tout le staff de Langon. Alors que Moléon, bien sûr, essaie de faire tourner le chronomètre le plus possible. C'est de bonne guerre. Et l'arbitre qui appuie régulièrement sur son chrono, sur sa montre. Alors qu'il reste forcément beaucoup de temps. Encore là, c'est le temps du chrono officiel, on va dire, du stade qui tourne. Ah, on s'est fait arracher le ballon. Allez, on joue trop facilement, on est trop attentiste là, on n'est pas assez vigilant. Attention, si ça sort vite sur l'extérieur, il faut vite le couper cet extérieur. Et encore une fois, Baranton, il faut les plaquer, il faut le faire tomber là. Allez, la passe un petit peu en avant, ouais, heureusement cette passe en avant. Ouh là là, heureusement. Et on va mettre une mêlée pour le SAM.
Alors qu'on est à 15 mètres du bord de la touche. Allez, attention, attention, sur ces montées défensives, il faut être beaucoup plus vindicatif, beaucoup plus vigilant. On ne peut pas se permettre, il ne faut pas les lâcher, il faut les faire tomber. Qu'ils passent le ballon, c'est pas grave, mais il ne faut pas qu'ils puissent progresser, il ne faut pas qu'ils n'a pas le droit. Alors qu'on joue la 37e minute. Toujours 13-11 en faveur du SM. On rappelle que les Esports sont imposés 38-35 en levée de rideau. Allez, Rémi Dubié pour introduire ce ballon. Attention, ils vont faire l'effort sur cette mêlée. Elle est importante, à bien négocier. Ouf, tout le monde finit au sol. Et l'arbitre va siffler une pénalité contre le SM. C'est Pétier-Bellart qui est parti trop rapidement au sol. Et un carton jaune pour Pétier-Bellart. C'est pas bon, c'est pas très bon. Allez, Pétier-Bellart, le jaune. On va finir ce match à 13 contre 14. Heureusement qu'ils sont face au vent, donc ça fait une petite touche. Allez, le lancer pour le talonneur Max Gros. Moléon 13, Langon 11. Allez, se lancer avec... Est-ce qu'on arrive à le contester? Oui, on avait récupéré. Est-ce qu'on l'a récupéré? Oui, on l'a récupéré. On l'a récupéré ce ballon. Il était importantissime. Attention de pas trop surjouer là. Un ballon à négocier là sur la ligne médiane. Et Marc Ziegler qui conserve ce ballon, mais qui avait 2-3 joueurs à ses trousses. Ah, bien sûr, du pied pour Rémi Dubié. Allez, ça va tomber à l'entrée des 22 mètres. C'est pas mal tapé ce ballon. En plus, on monte, on va mettre la pression. Attention de fermer le petit côté. Vite, fermer le petit côté. Avec là, un plaquage un petit peu haut. La pénalité. Allez, pas s'agacer. Rémi Dubié, vite, refaire la ligne. Revenir à défendre. Allez, continuer. Avec Langon qui porte le ballon, Moléon qui défend. On est sur la ligne des pointillés des 40 mètres. Toujours dans la moitié du terrain du stade Langonais. Avec continuer. Ah, on essaye de venir casser la ligne défensive du SM. Ouais, bien. Les bonnes attitudes là des joueurs du SM. On est venu contester, on était au cœur du jeu. Et la pénalité qui est logique, il est au cœur du jeu là, Dorian Sios. Il a droit de venir contester ce ballon. Il avait droit de venir contester ce ballon. On est récompensé avec cette pénalité qui fait énormément de bien au SM, qui mène 13-11. Ah, il faut voir. Là, il faut bien réfléchir. On a une pénalité à 5 mètres du bord de la touche, à 48 mètres de l'embut. Allez, avec... On va voir la décision. Bien sûr, on va aller en touche, faire tourner au maximum ce chronomètre qui indique 40 minutes. Mais il y a eu énormément d'arrêts de jeu, des chauffourées, il y a eu des cartons jaunes, des cartons rouges, il y a eu des accrochages, il y a eu plein de choses. Il y a énormément de choses à dire de ce match. On fera les interviews le plus rapidement possible à l'issue de cette rencontre, bien évidemment. Ce qu'il faut retenir, le lancer. Bon ballon, il est pris en l'air aussi. L'arbitre qui aurait pu indiquer une pénalité, oui. Il est pris en l'air, il a le ballon et il est pris en l'air. C'est logique, cette pénalité. Attention, faire tourner le chronomètre, pas se précipiter, continuer avec Hugo Gezekelo, qui attaque la ligne. Encore une fois, sécuriser le ballon. Allez, Dorian Sios qui va avec les appuis, pas mal fait là. Qui n'a pas été réellement au contact, joue au pied de pression. Et l'arbitre qui va signaler une pénalité. Encore aller en touche. Faire tourner au maximum le chronomètre. Alors, 3 points. Pourquoi 3 points? C'est curieux ce choix. Pourquoi 3 points?
Il dit que c'est terminé, mais ils peuvent très bien relancer. Attention, hein, le match qui est loin d'être terminé. Alors que Montléon mène à 13-11. Curieux ce choix, on aurait pu très bien le sortir des limites. Et c'était fini, puisque l'arbitre avait dit que c'était fini. Je vois pas pourquoi on veut inscrire 3 points. Parce qu'on ne peut pas les sortir du bonus. On peut rien faire de plus. Bon, curieux. Avec Mathis Gourga qui a le vent dans le dos, qui l'a senti peut-être bien, hein, qui a voulu tenter cette ultime pénalité. Allez, en longue distance, 46 mètres, des perches pour Mathis Gourga. Un coup de pied qui va prendre la direction, non, qui passe à côté, bien sûr, le ballon de relance. On a donné un ballon de relance, ils vont le jouer à fond, bien sûr, ce ballon de relance. Attention, il tergiverse si c'est pas trop. La passe, attention l'ailier là, de ne pas se mettre à la faute. Chaque pénalité, ouf, ouais, mais là il a un traitement de faveur là. Notre numéro 21, continuez à bien défendre. Attention. Allez, il va falloir mettre les gaz parce qu'il va très très vite, hein, Nathan Gagnac, le 15. Ils sont à 38 mètres, hein. Ils portent le ballon. Ah, il faut fermer, il faut plaquer. Il faut les faire tomber tout simplement. L'arbitre qui a levé le bras. Oui, l'arbitre qui a levé le bras. Il suffisait de sortir ce ballon des limites. Il suffisait de sortir des limites ce ballon. Et on a voulu tenter une pénalité à longue distance. Espérons qu'on n'ait pas à le regretter. Montléon qui mène toujours 13-11. Et cette pénalité qui est sur la ligne des pointillés des 40 mètres. Et en plus, il y a un carton jaune, je crois. Carton jaune contre Marc Ziegler. Un carton jaune à 80e. On va finir ce match à 13. On était à 13 déjà, donc on va finir ce match à 12. Attention. Allez, il faut aller les chercher, il faut les faire tomber. Allez, Arnaud Barantol qui manque ce plaquage, un plaquage haut. Encore une fois, un plaquage haut, mais c'est pas possible. On fait n'importe quoi. Pourquoi on gâche comme ça? Ah, quel dommage. Et allez, on est encore sous pression. Il y a l'arbitre, bien sûr, qui va revenir à une pénalité qui peut être tentée et qui peut sceller, hein, la victoire pour Langon. Et bien voilà comment on va se perdre le match. Et pénalité pour Langon sur ce plaquage haut. Et Langon qui bien sûr peut la tenter, peut aller en touche. On va voir qu'est-ce qu'ils vont décider. Est-ce qu'ils vont faire? Alors que Montléon, il suffisait de sortir le ballon, il suffisait tout à l'heure, l'arbitre avait dit c'est terminé, vous allez en touche, c'était terminé. On a voulu tenter 3 points, une pénalité longue distance. Et là cette fois-ci, c'est Langon. On va voir. Il y a pénalité, donc ils peuvent très bien aller en touche. Allez, petite touche trouvée par Langon. Il aurait peut-être pu essayer d'être un peu plus gourmand. Allez, dernier ballon avec ce lancer sur la ligne des 22 mètres. Allez, ce lancer, ligne des 22, lancer pour le numéro 16, c'est Lucas Menskanska qui va effectuer ce lancer. On a décidé de sauter. Allez, Bidot qui a capté ce ballon. Attention là. Il faut défendre. Allez Hugo, fais l'effort. L'arbitre qui t'a dans le collimateur qui t'a dit de sortir de la zone. Et là c'est le numéro 8 qui a le ballon. Ah, c'est une fin de match épique là quand même qu'on est en train de vivre avec ça tape fort. Langon qui a toujours la maîtrise du ballon. Le demi-mêlée il ne sait plus trop où aller. Allez, il a décidé d'y aller lui-même avec Dorian Siors qui était pas loin de récupérer ce ballon. Il y a des joueurs qui restent au sol, qui sont touchés sur la dernière action. Johan Etchevarne qui doit faire l'effort de venir se replacer, qui est touché au coude. Ah, il y a du chaos dans l'air, c'est le dernier ballon. Le bon plaquage là, asséné par un joueur de Montléon. Alors que le public réclame quelque chose. Et bien sûr, hein, s'il y a une pénalité là, c'est le gain du match et la victoire. Allez, défendre chaque centimètre. Attention, ce ballon qui sort vite. Il y a peut-être un 2 contre 1 bout de ligne. Non, c'est bien défendu par Montléon.
Ouh, était limite de commettre l'en avant. L'arbitre qui laisse jouer cette action. Ouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Est-ce que c'est arraché? Est-ce que c'est arraché par Moléon? Non, l'arbitre qui considère que ce ballon peut se jouer. Et Demi-Demele qui tergiverse, qui sait pas trop, qui lance son seconde ligne, qui tape fort. Est-ce que ça va derrière la ligne? Est-ce que c'est vu? Est-ce qu'il maîtrise le ballon? On ne sait pas. Et l'arbitre qui laisse jouer alors que tout le monde est dans, dans l'embut. On va voir, c'est relevé. Et il accorde l'essai à la dernière action. Il accorde l'essai à Langon sur cette dernière action. L'arbitre a joué avec nos nerfs, a joué avec les nerfs du public et également avec nos nerfs parce que là, on peut s'en vouloir. On peut s'en vouloir, on demandera quand même pourquoi on a fait ce choix alors qu'on avait la possibilité de sortir ce ballon et de remporter ce match. On peut s'en vouloir et ça nous fait un 16-13 au niveau du tableau d'affichage en attendant la transformation. En attendant la transformation et qui va passer entre les perches. 18-13, la fin du match sifflée par l'arbitre et la victoire de Langon au bout du suspense, au bout du temps réglementaire, parce qu'à la 48e minute, Langon qui s'impose 18-13, victoire de Langon 18-13 dans ce match. Dans ce match, je ne sais pas comment le qualifier, tellement c'est voilà, on était tellement contents d'être devant, on pensait qu'on pouvait l'emporter, il me semblait qu'il fallait sortir le ballon. On a tenté cette pénalité longue distance, on l'a pas marqué, et derrière ils ont remonté tout le terrain et eux ils ont été derrière la ligne. Bravo à eux, bravo à cette équipe de Langon. Moléon qui va pouvoir se consoler avec un point de bonus défensif, mais quand on est passé si près, on peut s'en vouloir. Voilà, on va essayer très rapidement d'avoir des infos, d'avoir des interviews, Gilles. Voilà, on est un peu sans voix parce qu'on était passé, on a l'impression qu'on avait 4 points et là on n'en a qu'un finalement. Donc c'est cruel, c'est le rugby, c'est le sport de haut niveau, mais toujours être concentré et toujours toujours en vouloir. Et c'est ce qu'a... Ouais, on voit les attitudes, je ne sais pas si vous voyez sur la caméra, mais on voit les attitudes des joueurs. Il y a des joueurs qui se tiennent à deux mains, il y en a qui sont partis au vestiaire directement, comme Gatien Lavarrière, dépité. Et on se dit, on aurait pu faire un gros coup, parce que là, si Moléon l'a emporté ici à Langon, c'était pour la qualification, c'était très bon avant de recevoir Tyros et de se déplacer à Anglet. Bon voilà, donc c'est comme ça, c'est la loi du sport, on va dire. D'accord, Philippe, on va te laisser t'installer, on vous ramasse un peu tout ça et puis on va faire quelques interviews. Allez, on fait comme ça. À très vite. À tout de suite, oui. On attend ton appel. Oui. Merci. Donc en direct depuis Langon, vous l'avez entendu, donc une défaite sur le...